Yorana et bienvenue dans Manava. La majorité d'entre nous travaillent au quotidien et hélas, certains parfois sont touchés par le cancer. Comment y faire face? Comment concilier travail et traitement? Nos invités nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Marie-Christine Serroux, qui est présidente de l'association Amazon Pacifique, Olivier Cressman, qui est animateur du club des entreprises contre le cancer, Yarana. et Déborah Baumet, qui est Amazon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et ravi de vous recevoir sur ce plateau. Marie-Christine, pas Méré, Marie-Christine, au sein de Amazon Pacifique, quelles sont les questions les plus posées concernant le cancer et le travail? Quelles sont les interrogations? C'est plus, les interrogations sont plus sur la reprise du travail, donc la gestion de la reprise du travail par rapport à la fatigue. Donc c'est vraiment une étape qui est un petit peu une phase qui est intéressante parce que ça veut dire si on prend au travail, ça veut dire que c'est top, hein, on a passé le cap, mais c'est la gestion de la fatigue qui est compliquée. Et la reprise avec ses collègues, voir comment les choses vont se produire. Le quotidien, on va dire. C'est ça, c'est ça. Olivier, comment on peut parler de son état de santé sur son lieu de travail et quelles sont les limites entre, on va dire, les informations nécessaires et le secret médical? Où se situe la limite? Elle s'appelle RGPD aujourd'hui, bien souvent. À la limite, c'est toujours effectivement le fait, déjà l'organisation par laquelle l'entreprise va accueillir réaccueillir son collaborateur, le réintégrer, faire de telle sorte qu'il se sente protégé aussi dans son intégration, parce que revenir une situation de traitement, c'est souvent difficile, moralement, mais aussi, je dirais, dans la capacité à être dans la journée complète au travail. Donc, c'est l'entreprise qui doit s'adapter et les collaborateurs dans leur bienveillance. Mais je pense qu'une bienveillance qui doit être tout à fait naturelle. Il faut quelque part tomber trop aider. dans le pathos, c'est ce genre de choses. Exactement. Il faut rester dans une normalité, mais surtout un respect de l'état de fatigue de son collaborateur pour lui permettre de progressivement reprendre pied au sein de l'entreprise et pas se sentir mis de côté. Alors ça, c'est quand on est sur la reprise. Et moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi quand on découvre, et d'abord, je vais venir vers toi, quand on découvre la maladie, alors une fois que je veux dire, c'est acté, on sait qu'il va falloir qu'on se batte, le diagnostic est fait, vers qui on se tourne au sein de la société pour en parler et pour mettre des choses en place? Alors, en ce qui me concerne, moi, ça faisait quand même 10 ans que je travaillais dans la même société. Donc, j'avais quand même des relations assez avancées avec mes employeurs. Donc, en ce qui me concerne, dès l'annonce, je suis allée voir mes employeurs donc pour leur faire part de ma maladie. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que les employeurs et des collègues très compréhensifs, et même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui m'apportent toujours un soutien et avec lesquels j'ai eu un dialogue au quotidien. Mais et pour moi, ça a été important parce que, moi, j'ai appris mon cancer il y a 1 an et il y a 1 an, le boulot, c'était presque toute ma vie. Donc ça a été, un gros choc pour moi, même au départ, je m'imaginais que j'allais continuer à travailler, en traitement, bon, finalement, dès l'annonce, tout a été très, très vite, les opérations, les traitements et finalement, depuis l'annonce, j'ai pas encore remis les pieds au travail. Je suis encore en traitement actuellement et maintenant que j'arrive doucement vers la fin de mes traitements, effectivement, je m'interroge sur la reprise et je m'interroge sur les difficultés physiques, mais plus que ça, sur l'aspect, plus psychologique, et moral. Parce que, effectivement, un cancer, c'est des traitements, mais au-delà des traitements, c'est un bouleversement vraiment, psychologique et un changement de vie. Les différentes, alors Amazon ou d'autres personnes qui pourraient, avec qui tu discutes régulièrement, ce palier psychologique, comment est-ce qu'ils réussissent à le gérer? Est-ce que c'est en voyant un spécialiste, en voyant les amis, en voyant l'entourage? Comment est-ce que ça se gère et si on peut, comment est-ce qu'on se prépare et comment on se construit ou reconstruit? Alors, ce qui est important, c'est d'être entouré, de ne pas être seul, de s'ouvrir aux autres. Parce que, certes, on va puiser au fond de nous des réserves, hein, mais l'entourage est là justement pour nous soutenir. Alors, au sein de l'association, donc, c'est l'expérience patient-patient, de discuter avec des Amazones qui ont vécu la même chose. On a des filles qui reprennent le boulot, comment est-ce que ça s'est Sur différentes passé? étapes, donc elles peuvent Sur aiguiller différentes Déborah, ouais. étapes, voilà. Donc c'est vraiment, c'est l'intérêt de l'association, c'est qu'on peut se projeter sur toutes les étapes de la maladie. Et puis, les professionnels sont vraiment là pour nous aider, hein, les psychologues. Pour moi, je dis chacun son métier et chacun a vraiment un domaine Son domaine de bien compétence. Ouais. de compétences. Voilà, nous, c'est l'expérience patient.
Et peu importe la pathologie, hein, de se rapprocher vers des personnes qui ont vécu la même chose, c'est forcément bénéfique. Et les filles au Faré, c'est ce qui se passe. Et donc, là, par exemple, Déborah, elle peut se projeter dans les Amazones qui reprennent le boulot. Et puis, cet aspect psychologique, c'est ce qu'on met en place au Faré, c'est de se rapprocher vers ce qu'on va appeler les soins de support. Voilà, donc partir avec les amis, on va faire... on parlait de rando tout à Retravailler son l'heure. bien-être, Voilà, se resituer aussi dans la société, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui est important. Olivier, alors on va être pas technique, mais on va dire pragmatique. Au sein de la société, qu'est-ce que le patron va mettre en place pour aider la personne? Qu'est-ce que la CPS met en place et quels sont les outils? Je crois que les outils ont beaucoup évolué avec la mise en place dans les entreprises de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il y a plusieurs axes là-dessus qui engagent l'entreprise, l'aspect environnemental, mais l'aspect santé des collaborateurs est de plus en plus présente. Elle est bien sûr dans la sécurité de la santé au travail, mais elle est aussi dans l'accompagnement du collaborateur par rapport à son quotidien et je dirais au fait de pouvoir tomber malade sur des éléments qui n'ont rien à voir avec le travail, mais dans lequel le milieu de l'entreprise va être important pour le soutenir. Au sein du Club des entreprises contre le cancer, notre première action, et c'est la raison pour laquelle on est né il y a 1 an au sein de la Ligue, c'est de promouvoir dans l'entreprise déjà l'information. Informer, prévention au maximum. Plus on prévient tôt un cancer, plus on a des chances de le guérir rapidement et avec le moindre d'impact possible. Mais cette prévention, elle passe aussi pour les collaborateurs et collaboratrices sur le fait d'être attentifs sur le collaborateur à qui malheureusement ça arrive, pour que quand ils reviennent, on soit effectivement dans une démarche d'accompagnement, mais au sens de joie, le retrouver parmi nous, et de faire de En telle clair, sorte... reviens, t'as ta place. Tu as complètement ta place et on est vraiment heureux que tu sois là. Et la difficulté et toute la lourdeur du traitement qu'il a pu vivre, à nous d'être là pour quelque part essayer de l'effacer et ramener à ce qui était avant, et avant dans la collaboration qu'on avait, dans la façon par laquelle il était intégré dans l'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a du bon sens, le fait de ne pas tomber effectivement à côté trop pathos parce que J'imagine que ça n'aidera pas les gens. Enfin, ça peut les aider, mais à une certaine limite, faut les... Par expérience de ce qu'on a vécu, j'ai vécu dans mon entreprise, le plus important, ça a été que la personne sente qu'elle était comme les autres et que le bonheur de tous, c'était qu'elle soit battue comme elle s'était battue et qu'elle soit parmi nous. Voilà. C'était la plus belle victoire était là. Tu es de retour avec nous et on va te faire toute la place qu'il faudra en aménageant le temps, c'est open bar à ce niveau-là. Hein. Il faut savoir complètement s'adapter en organisation. La législation te permet aussi de peut-être trouver quelqu'un, c'est une question, qui... alors, il y a un moment, est-ce que l'entreprise, évidemment, il y a la personne, elle doit se guérir et revenir, mais l'entreprise, elle continue à travailler, on est d'accord. Oui, et donc, si c'est un poste, il y a un moment, le poste, il faut qu'il soit remplacé par quelqu'un. Et la législation te dit quoi? Tu peux remplacer le temps que la personne revienne? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, tout à fait. On est sur la logique de pouvoir avoir un poste qu'il faut remplacer. Donc, on trouvait une façon de pouvoir, à un moment donné, suppléer à cette absence. Mais encore une fois, le plus important, c'est de le faire tout en étant parfaitement dans la démarche de dire c'est pour un temps temporaire parce que la personne va revenir. Et que quand cette personne va revenir, il va falloir surtout la ramener dans notre fonctionnement qui a peut-être évolué depuis, et pas du fait qu'elle est partie, du fait que l'entreprise vit et qu'il ne faut surtout pas qu'elle se sente mise en marge ou en difficulté. Oui, on va en parler parce qu'il y a aussi des paliers, on va dire, il faut pouvoir réintégrer. Donc, Déborah, est-ce que ça peut être aussi une source de stress de se dire, bon, je vais me soigner, mais est-ce que je retrouve mon job? Oui, c'est une source de stress. La question est un peu directe, mais je pense qu'elle est légitime. Tout à fait. C'est un stress. Alors, moi, j'ai pas le stress j'espère pas me tromper, j'ai pas peur de pas retrouver mon job. Par contre, ce qui me stresse plus, c'est de ne pas retrouver mes compétences complètes. À toi, c'est personnel. Personnellement, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Oui, et je sais pertinemment qu'au départ, je n'y arriverai pas. Puisque de toute façon, les conséquences des traitements sont réelles. Je le ressens aujourd'hui au quotidien. Des difficultés de concentration, des pertes de mémoire. Moi, je passe ma journée à contrôler des comptes. Il faut être hyper focus, effectivement. Donc, je sais pertinemment que je ne vais pas fonctionner de la même manière. Il va me falloir du temps pour me remettre en route et j'espère rattraper mon niveau. J'imagine que toutes ces questions, tu les as posées aux autres Amazones qui sont passés par là? Oui. Après, c'est difficile parce qu'on a tous des parcours différents, des positions professionnelles différentes. Donc, ça reste un challenge
individuel. Mais oui, oui, j'échange beaucoup. Surtout, j'ai pas mal de collègues Amazon qui reprennent ou qui ont repris ces derniers mois, donc qui sont justement en train de vivre cela en ce moment, quoi. Comment est-ce que ça fonctionne ensuite? Alors, Déborah est en traitement, elle va reprendre et on va adapter le poste? On va aménager les heures? Comment est-ce que ça fonctionne? Si Alors, Marie-Céline ou en Olivier. général, c'est une reprise sur un mi-temps thérapeutique. D'accord. Voilà, donc ce qui est compliqué pour les Amazones, certes, on est contente, on est heureuse de reprendre son travail, mais c'est la fatigue. Il y a une réalité après. Il y a la réalité sur les terrains, il y a des filles qui veulent reprendre à temps plein. Bon, on a eu une conférence justement au Phare la semaine dernière, justement sur le cancer et travail avec un médecin de la médecine du travail et qui nous expliquait qu'elle laissait parfois reprendre des personnes à temps plein parce qu'elles en avaient envie et que d'elles-mêmes, elles se rendaient compte que non, un mi-temps thérapeutique. Le mi-temps thérapeutique, c'est bien. Du coup, en entreprise, quand on revient, ben, on est toute pimpante, on est content de revenir le matin. Et après, l'après-midi, les filles sont HS. Enfin, on est HS. Et ce qui est compliqué, c'est que le regard de l'entreprise, les gens vont voir, ben, OK, tu as repris, tout se passe bien. Et ben, OK, ben, tu peux reprendre à temps plein. On attend la Sauf même qu'eux ne chose. mesurent pas la fatigue et le Voilà. poids du traitement. C'est ça. Et le lendemain, l'après-midi, les filles sont HS. Et puis après, effectivement, on a une période où on continue à avoir des traitements, on appelle l'hormonothérapie, entre 5 à 10 ans. Et pendant cette période, en fonction des personnes, hein, il y a des personnes qui n'ont pas trop d'effets secondaires, mais d'autres où c'est vraiment, ça peut être invalidant, de la fatigue, de perte de mémoire, où on se sent vraiment pas très très bien dans son corps. C'est cette phase qui va durer quand même, qui peut durer pendant 5 ans. C'est important parce que c'est une phase, ce protocole évite la récidive, mais Oui, derrière, il est très important, effectivement. voilà, Oui, évite la récidive, mais pour l'entreprise, le travail doit être fait. C'est une phase qui peut être compliquée. Donc c'est pour cette raison que c'est important de sensibiliser les entrepreneurs à la reprise du travail. Certes, c'est quelqu'un qui va revenir, pas forcément à temps plein ou au maximum de ses capacités, mais c'est quelqu'un qui en veut, qui est battant. Donc c'est une force vive pour l'entreprise. Justement, alors on parle de la maladie et de la reprise du travail. Si on parle de travail, on parle de revenus. Est-ce que la personne qui est atteinte de cette maladie perd des revenus? Comment elle se situe? Pardon, elle se situe? Est-ce qu'il y a des compensations liées, je sais pas, à la CPS, ce genre de choses, Olivier? Ah bah, les prises en charge par la CPS dans situation de longue maladie. Donc là, je ne serai pas le plus armé pour te dire exactement ce qu'il Mais en il est y a en les termes textes qui sont là pour ça. Bien sûr, Là, oui, la bien sûr. bien CPS, sûr. Ben la voilà. CPS assure le versement d'une annuité journalière à hauteur de 75% du salaire. Ce qui est compliqué parce que on a peut-être des prêts, on a des engagements. Oui, parce que Et je veux dire, je dirais, alors, et la vie continue évidemment, voilà, mais c'est la ça. vie, travail et les factures et tout ça, elle continue à arriver. Donc, toute la Exactement. question. Du coup, c'est vraiment compliqué pour certaines Amazones. Donc, il y a des Amazones qui ont repris à plein temps parce que elles étaient obligées de reprendre rapidement pour assumer les charges du foyer. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on a des Amazones qui ne reprennent pas un travail salarié à temps plein, mais elles se mettent en statut d'auto-entrepreneur, de façon à pouvoir gérer en fonction de leur pathologie et de pouvoir Et se libérer un peu plus de garder un temps, emploi pour pouvoir continuer à se Ah ben, faire soigner. justement, donc les employés, on voit qu'il y a un statut qui est bien on va dire, identifié. Pour les patentés, tu sais s'il y a une compensation ou alors là, je pense que ça doit plutôt être un peu à charge du patenté, je le crains. Bah, je pense, oui, c'est Ouais. dans les assurances individuelles après, Voilà. couverture médicale complémentaire. Et là, on parle des employés, mais il y a aussi des chefs d'entreprise qui peuvent être atteints aussi de cette maladie et diriger sa boîte et se battre contre la maladie, ça doit être aussi quelque chose de costaud. Alors, Eh bien, le c'est chef d'entreprise, là, comment on le remplace, lui? on le remplace dans une organisation que de toute façon, il est censé avoir pensé avant de se trouver en situation de maladie. Une entreprise, ça peut pas être dépendant d'une personne qui est son entreprise, ça doit fonctionner avec des relais, donc là, c'est là où toute la dimension du savoir délégué est important pour que devant une situation aussi complexe et sur lequel de toute façon il ne peut rien faire, le produit la machine puisse continuer à tourner. Mais bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est délicat et que quand on est chef d'entreprise, se sentir diminué et quelque part nécessairement mis de côté parce qu'on ne peut pas, c'est très compliqué. Mais bon, après, je pense que c'est l'attachement des gens à l'entreprise qui font aussi qu'ils comprennent que l'entreprise, c'est eux
et que eux peuvent la faire fonctionner. Et puis, il y a des relais qui viennent derrière au niveau des entreprises d'entrepreneurs sur le fait de... J'imagine aussi en Polynésie, on a la chance d'avoir des gens qui sont plutôt passionnés et qui aiment leurs entreprises, employés ou patrons, et on ne se retrouve pas dans des schémas de très très grosses boîtes comme en Europe où c'est impersonnel, ce genre de choses. Il y a une application personnelle aussi. Tout à fait. Quand on a un collègue chez l'entreprise qui est dans cette situation-là, on en parle beaucoup. En tout cas, dans les organisations patronales Oui. dont je fais partie, comme le MEDEF, on en parle beaucoup. Et on est dans le souci de savoir comment ça se passe, quelle organisation a été mise en place et éventuellement comment on peut venir apporter un soutien à la situation. Mais c'est jamais simple. C'est jamais simple parce que une entreprise, c'est quand même quelque chose qui est généralement pas ouvert à tout vent. Et donc, c'est quand même celui qui est à la tête qui a les éléments là en mémoire. Et à un moment donné, il est pas forcément joignable, il n'est pas forcément, je dirais, en capacité d'aider à son absence. En parlant d'aider, je vais venir sur aidant. Est-ce que la législation donne des congés ou ce genre de choses à la famille ou aux aidants pour pouvoir, par exemple, aider Déborah? Est-ce que si tu as un compagnon ou une compagne, elle peut prendre des congés, Alors, ce genre de choses? Moi, en ce qui me concerne, mon compagnon, il n'est pas tenté, donc je ne saurais pas en parler. Donc, Mais, Claire, il se débrouille. Voilà. ouais. Mais ce qui finalement nous a beaucoup aidé, puisqu'il a pu au moins s'organiser de manière à être le plus présent possible. Mais après, en termes de salariat, je ne sais pas, j'ai Christine, jamais tu sais entendu si parler il y a de des ça. aides pour les personnes autour qui vont aider les malades? Il me semble qu'il y a un dispositif FETI, justement pour les aidants. J'aurais pas plus d'infos, mais effectivement, on va se renseigner. Nous, ce qu'on apporte aux aidants, avec les conférences, c'est pour pouvoir permettre aux aidants d'avoir des informations Savoir sur vers la qui se tourner, pathologie. ouais. Voilà. Et puis, au contraire, l'objectif de l'association, c'est de permettre aux aidants de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose et puis se dire, effectivement, si mon épouse ne veut plus manger ou ça va pas, elle mange ce qu'elle veut, voilà, de pouvoir échanger. Quelles sont les bonnes questions que Déborah va devoir se poser pour la reprise du travail? Comment elle va pouvoir se préparer, que ça soit techniquement, que ça soit physiquement, que ça soit psychologiquement, pour la reprise du travail? Alors, on sait effectivement depuis la semaine dernière qu'elle peut aller voir le médecin du travail. C'est une consultation de son initiative. Donc c'est elle qui prend rendez-vous. Voilà, qui va prendre rendez-vous pour pouvoir anticiper, voir, faire un état des lieux de ce qu'elle peut faire ou ne peut pas faire. Elle nous a bien expliqué la semaine dernière en nous disant, voilà, mets-toi en situation, de se mettre en situation d'entreprise, se lever le matin, faire comme si j'allais travailler, mais à la maison, et pour pouvoir, voilà, avoir un état des lieux. Et puis après, rencontrer l'employeur de façon à pouvoir voir comment est-ce qu'on peut adapter le poste de travail, gérer ce mi-temps thérapeutique. Et puis, en parallèle, c'est continuer à faire des activités, à bouger. J'allais venir parce qu'il y a aussi le côté les à côté qui, pour la tête et le corps, doivent faire énormément de bien. Donc tu dois gérer à la fois le traitement, la reprise et la reprise on va dire ta reprise en moins physique pour te retaper, te requinquer. Comment on gère tout ça? Alors moi, les activités physiques, j'ai essayé de garder ça tout au long du traitement. Je pense que ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé. Donc ça, c'est quelque chose qui est intégré Normal dans pour ma toi, on va dire, routine. ouais. Ouais. Donc c'est pas ça qui m'angoisse le plus, quoi. Mais L'angoisse, elle est sur le poste, elle est sur le fait de reprendre ton niveau. de reprendre mon niveau et je dirais même de reprendre une vie normale tout court, en fait. Ma vie, elle s'est arrêtée il y a 1 an. Au départ, j'avais l'impression que c'était qu'on allait mettre ma vie en parenthèse pendant 1 an. Mais en fait, c'est pas ça. Ma vie d'avant, elle est terminée. Maintenant, j'en ai conscience. Et c'est maintenant à moi de redémarrer une nouvelle Très vie. important, ça, d'être capable d'acter, de dire ça va être une nouvelle vie. Oui, très important. Mais ça m'a fait passer par quelques mois bien compliqués avant de pouvoir le dire. Ouais, mais j'essaie de le verbaliser, Oui. mais c'est Ouais. vraiment ça. C'est La démarche doit exactement être très... Alors, elle est personnelle, mais elle doit être très longue et surtout, il faut réussir à le faire. Et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, quelque chose que je n'avais pas intégré. Alors, on est très préparé sur les effets physiques des traitements, mais ce côté psychologique-là, moi, je n'y étais pas préparée. Et ça a été compliqué. Et effectivement, là, je suis en train de comprendre que je vais redémarrer autre chose, quoi. Olivier, tu es donc animateur du club des entreprises contre le cancer. Alors, je t'ai pas posé la question tout à l'heure parce qu'on est rentré dans le vif du sujet tout de suite, mais ça consiste en quoi? Ça consiste en plein en de quoi? choses, j'imagine. Ça consiste en des choses relativement simples. C'est le souhait que le monde de l'entreprise, le monde économique, soit beaucoup plus investi dans la considération
du dépistage, notamment au sujet du cancer. Plus tôt le dépistage est fait, plus tôt on a des chances de guérison si malheureusement on a une détection de cancer. Aujourd'hui, on sait que le dépistage n'est pas suffisant en Polynésie. On parle du cancer de la femme, aujourd'hui, ce cancer du sein. On sait qu'ici, c'est une femme sur 3, en France, c'est 2 femmes sur 3. Ça a des gros impacts en termes d'ailleurs de traitement. Alors, en tant qu'entreprise, on pense aussi en termes de coûts de santé, bien sûr. Il ne faut pas le négliger. C'est le thème de l'émission aussi. Voilà, ouais. on sait aujourd'hui qu'un traitement, un dépistage fait, qui permet un dépistage très tôt, permet des traitements aujourd'hui modernes assez efficaces qui peuvent conduire jusqu'à éviter la chimio et éviter l'ablation du sein. C'est quand même des opérations lourdes psychologiquement. Donc, il faut procéder rapidement dans le dépistage. Mais on n'est pas seulement sur le cancer du sein, on est aussi sur les cancers en général. L'ensemble de la maladie. Et la démarche, en fait, quand j'ai voulu initier avec le Club des entreprises, ça a été effectivement que la notion de la santé du collaborateur soit beaucoup plus présente dans l'entreprise. D'abord, dans une démarche de dépistage, mais aussi dans une démarche que l'entreprise contribue à faciliter ce dépistage. Concrètement, pendant les heures de travail, les entreprises membres du Club contre le cancer permettent à leurs collaborateurs d'aller se faire dépister dans des heures de travail sans aucune contrepartie, sans aucun congé posé ou des comptes d'heures. Pour ça, on a travaillé avec les professionnels en radiologie, de façon qu'il y ait des créneaux horaires sur lesquels on est prioritaire en termes de prise de rendez-vous, et les femmes peuvent prendre ce rendez-vous pour pouvoir rapidement se faire dépister dans des horaires qui sont celles où elles sont en ville, parce qu'on sait que le problème, c'est que les cabinets après 17h... Si tu finis à 17h et que tu arrives à 18h, c'est terminé, ou et c'est le très samedi, compliqué. Dimanche, revenir en ville, c'est pas simple non plus. Et puis c'est Donc fermé. c'est une démarche qui a surtout pour vocation de promouvoir la notion de dépistage. Et elle est pragmatique, elle est pleine de bon sens. Alors comment réagissent les patrons? Eh ben, ils Pas réagissent, patronne, hein, je parle au ils sens large. réagissent plutôt très bien, puisque ça fait tout juste 1 an que le club a été créé. Et aujourd'hui, on représente une communauté de 6500 salariés. Donc ça veut dire qu'on est déjà à plus de 10% du nombre d'actifs publics-privés recensés. Pour l'instant, on est essentiellement orienté sur le secteur privé, mais le secteur public commence aussi à se manifester. Le principe est simple, hein, c'est une petite cotisation pour permettre de financer au sein de la Ligue des actions qui sont menées d'information. Et puis derrière, eh bien, c'est tout ce dispositif d'information d'abord porté par une newsletter régulière, les dispositifs de dépistage proposés en accord avec l'Institut du cancer qui, elle, a son programme de dépistage sur les tranches 50-75 ans, donc promouvoir cela, mais pas seulement dans ces tranches-là. Nous, vraiment, c'est qu'au sein de l'entreprise, on essaye au maximum, par de l'information qui est donnée, de démystifier le sujet du cancer pour que les gens se fassent dépister, fassent et confiance quelque part dans le fait de se dire, plutôt je le fais, mieux je le fais, et régulièrement, pour les hommes en l'occurrence, moins j'ai de risque de le faire trop tardivement. Voilà. J'imagine, Marie-Christine, que c'est le genre de démarche que vous saluez et que vous encouragez. Tout à fait. Et on propose nos services également pour pouvoir intervenir en entreprise, sensibiliser les salariés sur les actions. Ben voilà, à partir du moment où vous savez que vous êtes malade, n'hésitez pas, venez nous voir, on va vous accompagner. Et puis sur toute cette phase de dépistage, après l'ICPF et l'Institut du cancer est en charge aussi de cette action. Les hommes et les femmes réagissent de la même façon face à la reprise, on va dire. Alors on a parlé de la maladie, mais face à la reprise, est-ce qu'il y a une approche qui est peu différente ou je dirais que c'est déjà la maladie qui occupe bien l'esprit et ils réfléchissent à d'autres choses ensuite? Déjà, la reprise du travail, c'est une victoire en soi. Donc, c'est une phase importante. Et puis, hommes et femmes, c'est vraiment se dire, je reprends pied, je reprends le contrôle de ma vie. C'est pas la même vie, mais je suis de nouveau là. Voilà. Donc, ce qui est compliqué, c'est de se dire que ce sera pas comme avant. Le départ de son poste de travail est brutal. Et cette phase, du coup, c'est un chamboulement complet. Il faut sur l'acceptation aussi. Voilà, c'est un chamboulement complet. Et le retour au travail, donc c'est compliqué parce qu'on se dit aussi, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ce que je faisais avant avait du sens ou pas? Peut-être que les priorités ont changé aussi. Voilà. Donc, effectivement, après, on note aussi une grande précarité sur les personnes qui ont été malades parce que derrière, on ne reprend pas son travail parce qu'on ne se retrouve plus dans ce que l'on faisait. Donc, et puis, on n'a plus la capacité peut-être de continuer ce travail. Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et c'est vraiment aux entrepreneurs de prendre conscience de cette difficulté psychologique pour le salarié. Lui accorder, on en avait parlé effectivement la dernière fois, tout le long, on va reprendre son travail, mais derrière, on a des contrôles réguliers. Donc, si, par exemple, on demande une journée pour aller passer un scanner,
Le scanner, c'est pas compliqué en soi, mais si C'est chronophage, ça prend du temps. c'est chronophage et puis il peut y avoir des petits problèmes, des petites choses qui se passent pas normalement. Et puis on a le stress. Donc si tu sais que tu dois revenir au travail et que ça ne va pas, c'est cet accompagnement qui va être important. On demande de l'humain. On demande de l'humain et si les entrepreneurs en sont conscients, donc effectivement les premières fois on va donner une journée, puis après bon, quand on est bien, on a récupéré une demi-journée, ok ça va, tout va bien. Bon, C'est Déborah, l'importance du club, elle est là, Ouais. c'est en introduisant très vite, très tôt, cette notion de prise de conscience de la maladie et du dépistage qui va avec, et bien sûr aussi de ramener de l'autre côté avec l'intervention des Amazones qui viennent apporter la parole du vécu, Mm. la notion, la prise de conscience au niveau de l'entreprise, de l'accueil du collaborateur qui va revenir, et des difficultés qu'il va, lui, psychologiquement rencontrer, et du rôle qu'on va avoir à jouer, entrepreneur certes, mais l'entreprise en général, dans son accueil. Il y a un changement clair, on le voit sur des gens chez nous qui s'est arrivé, il y a l'avant et après. Il y a un changement de vision sur la vie. Il y a un changement de vision sur la façon par laquelle ils abordent leur travail. Il peut quelquefois conduire au fait qu'ils soient moins pushy qu'ils ne l'étaient avant, moins moteurs, mais moins. On le sait. Ils sont Et là. l'entreprise Les s'adaptera. compétences Et voilà. sont présentes et c'est l'accompagnement dans cette nouvelle façon de considérer sa place dans l'entreprise sur lequel il faut être très présent pour vraiment faire que ça se fasse au mieux. Bah voilà, donc Déborah, tu sais ce qui t'attend. Tu vas reprendre en pleine forme, tu vas t'adapter et tu vas relancer tout ça. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Donc, Avec vous plaisir. savez que face à la maladie, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez parler, vous pouvez demander conseil. Il y a plein de gens qui vont être là pour vous aider à reprendre pleinement votre poste au sein d'une entreprise. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.